s'asseoir à un matin. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire. Et prenez bien vos ailes. Reprenne sur mon cœur. Et pour baisser la chaîne, regardez-moi, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je suis une fille de bord. Ombre de la rue. Pourtant, quand vous passez hier, vous n'étiez pas portière là, le ciel comblé, votre flamme le vous aviez le beau, on vous dit, vous marchez en vainqueur, au bras de matin, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du bord, l'ombre de la rue, il suffit parfois qu'il y ait un navire, pour que tout se déchire quand le navire s'en va, qu'il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre quelle pour les vôtres. L'amour ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Alors pour les personnes qui devraient chanter, ça fait comme ça. La 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 la. Merci, bonsoir. Ils arrivent le ventre alourdi de pluie, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel, de mirages. Traînant à parfois porter de pays inconnus, d'éternels étés aujourd'hui presque nus sur les plages. Moi qui l'ai connu de ma vie, le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris en tirant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bacs à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds le son des choses et suis là ma pensée, mon neveu, les beaux merveilleux étés sur la grève, où je vois tendre les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me prends au bout de mon rêve. Quand les bains ferment et que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le bord. Allez, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi
partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où des filles alentours ravissent le cœur en tressant attendu de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Allez, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Merci beaucoup. Me souviens du port de mer avec ses étincelles. Elles avaient l'âme aussi belle. C'était pas vrai pour me déplaire, naïves tant qu'elles étaient belles. On pouvait lire dans leur brume qu'elles aimaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, et encore. Ça aurait pu danser la java. C'était chouette et puis du bord de mer. C'était fait pour qui savait y faire. C'était chouette et puis du bord de mer. C'était fait pour qui savait y faire. Une âme étude, il s'appelait Ève. C'était vraiment la fille d'une reine. Mais elle avait un seul défaut. Elle se baignait plus qu'il ne faut. Au lieu d'aller voir le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur. En douceur, en douceur, en douceur, en douceur et profondeur. C'était chouette et puis du bord de mer. C'était fait pour qui savait y faire. C'était chouette et puis du bord de mer. C'était fait pour qui savait y faire. C'est pas fini, c'est pas fini. À chaque fois on me fait ce slogan, c'est vrai. Lui, pardonnant cette manie, je lui propose de partager la vie. Mais dès qu'arrive l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon teint, sinon elle devenait malade. J'ai toujours eu peur, c'était pire que la mer à boire. Je l'ai refilé à un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, en douceur.
balance couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux, des hanches, du comme le café. Rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche couleur café. J'aime ta couleur café. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, oh, attends que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. 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 Du coup, on va faire un petit dernier morceau avant de laisser libre parole à qui la veut. Et c'est parti. Histoire dramatique. Quand sa mère accoucha de Léo, c'était pour mourir aussitôt. Dans les décombres d'un bistrot, c'était la guerre. Il a grandi, on ne sait comment, en s'inventant plein de mamans, des prostituées, des sans-argent, la vraie misère. Mais comme il avait de l'aisance et qu'il n'était pas idiot, à son adolescence, il devint gigolo. Dans le lit des femmes chics, il fit don de ses dons. Mais à vouloir trop de fric, on finit en prison. Dans la pénombre d'un cachot, on enferma le pauvre Léo. Avec brigands et salauds, c'était l'hiver. Paraît que t'étais un prostitué, lui dit un gars de sa chambre. Tu vas pouvoir nous réchauffer, fais pas de manière. N'ayons plus de morale et voulant en finir, en ouvrant un journal illu, tu peux m'écrire. Mon petit nom c'est Lila, toi, tu es prisonnier. Si tu veux, écris-moi, je serai ta liberté. Il a fallu bien des années avant que Léo soit relâché. Les un beau jour, c'est arrivé, on le libère. Il va pouvoir la rencontrer, celle qui l'appelle m'a dulcinée. Il va la couvrir de baisers, le fier. Mais il croise sur le trottoir un cercueil de bois noir. Salut les hommes en pleurs, puis dérange le fleur. Il arrive excité, les bras essoufflés. Mais c'est qu'il a aimé, il vient de la croix. Dans ce petit appartement, il n'y avait pas grand chose d'important.
mais sur une table, 2 instruments et une lettre. Mon petit Léo, gâche pas ta vie. Fais ça pour moi, je t'en supplie. Prends cette scie et cet archer devient honnête. Alors, voilà, s'installe, joue de la scie musique. Mais il joue tellement mal que même les sourds en parlent. Les voisins excédés, par tant de bonne volonté, un jour furent obligés de chasser les cartes. Je ne sais pourquoi l'aller danser à Saint-Jean, aux musettes. Et quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, elle était chouette. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle voulait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Les hélas, à Saint-Jean, comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle avait tort de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sur ses baisers. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Il l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure avec la bonne équipe. Déjà commencé à réduire les dépenses publiques, notamment avec les APL. Donc, on lit un document d'une dirigeante de BlackRock qui se satisfait en fait qu'on baisse les APL. Bon voilà, et puis vous avez entendu parler du coup de
Cirelli, le dirigeant de BlackRock, voilà, dont son grade vient d'être augmenté cette année. Donc on voit en fait qu'ils sont vraiment sur une autre planète et que nous, on en est là et on n'a pas le choix. Et eux, ils vont continuer d'avancer, d'essayer d'appliquer leur réforme néolibérale. Et voilà, moi je sais pas, moi ça m'emmerderait vraiment de me retrouver à 70 ans et de me dire ah oui, c'était 2019, c'est vrai, mais j'avais d'autres trucs à faire en fait. Du coup, il y avait le mouvement des retraites, mais j'ai rien foutu. Donc voilà. Bon, il y aura encore plein de choses à faire. Il y aura encore plein de choses à faire et aussi à dire. Donc l'idée là, c'était maintenant de passer la parole. En fait, au départ, on avait pensé faire une tribune. On disait, bon voilà, il y a Yann qui est de la CGT, il y a des gens de Sud Éducation qui sont là-bas. Il y a Sud Culture aussi qui est là, donc c'est plutôt chouette. Il y a aussi Sud Rail. Il y a des. Oui, alors en plus, j'ai pas du tout parlé des gilets jaunes. Mais... Ça, attendez, non, mais c'est une double faute. C'est une double faute parce que c'est une faute à la fois politique et logistique et comment dire de politesse parce qu'ils sont arrivés à 14h. Ils ont tout organisé, donc si vous mangez, c'est grâce à eux. Donc on peut les applaudir. Grâce à eux. Donc j'en profite aussi pour redire que tout l'argent, tout ce que vous dépensez ce soir, ça va donc dans une caisse. Ensuite, on redonne l'argent à ceux qui ont acheté les frites, etc. Et tout le reste, c'est pour la caisse de grève. Donc on va sans doute faire une moitié pour la CGT départementale, une moitié pour la Sud Rail. Pardon. Alors pas pour la CFDT, après si jamais il y a une section locale qui est en reconductible, pourquoi pas. Quelqu'un s'est présenté à voilà, bon, visiblement l'Assemblée a voté non, tant pis pour nous. Et voilà, et après je disais une autre erreur politique, c'est vrai que dans le cadre général du mouvement de grève, il y a eu 1 an de gilets jaunes qui ont manifesté, etc. et qui ont aussi parlé de tout ce qu'ils étaient en train de subir, etc. La répression, elle a été très féroce contre eux. La répression, elle continue de s'abattre. Et il y avait aussi une discussion qu'on se disait que c'était intéressant de mener aujourd'hui, c'était comment on va faire pour gagner ce mouvement, pour gagner le retrait, mais aussi comment on va faire en fait pour gagner contre Macron, pour avancer aussi, proposer des choses en positif en fait contre le monde de Macron, son monde de finances, son monde de reculs sociaux, et comment, alors que les actionnaires, ils ont encore gagné 28%, je crois, en fin 2019, 37%, je suis mal informé, comment nous, en fait, on va faire pour reprendre les devants. Donc voilà, l'idée, c'était cette tribune, et en fait, il n'est plus une tribune, qui est des gens qui prennent la parole, et puis après, on échange tous ensemble pour voir ce qu'on peut faire. Ça les fait chier, ça. Alors, déjà, donc, comme le disait Quentin, moi donc, je suis Yann Ruder de la CGT à Lens. Alors pour commencer déjà, merci donc, à Quentin et à Caroline pour avoir organisé cette soirée au profit donc, des grévistes qui sont reconductibles pour certains d'entre eux presque 38 jours. C'est le 39e je pense demain. Donc effectivement, ils ont besoin de soutien parce qu'ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne, mais j'ai envie de vous dire qu'ils sont en première ligne pour l'intérêt général. Parce que si nous lâchons, et je dis nous parce que nous sommes tous concernés, si nous lâchons sur ce sujet, derrière, c'est l'ensemble de la protection sociale Made in France qui va disparaître. Il faut que tout le monde ait bien conscience de ça. La retraite, ce n'est pas la finalité. Le système de retraite par répartition, ce n'est pas la finalité. C'est une étape. C'est une étape. Et cette étape, elle a quel objectif ? Elle est de permettre au monde de la finance de récupérer l'ensemble de nos cotisations sociales solidaires. Ce que les capitalistes et les libéraux appellent des charges. Ce que les capitalistes et les libéraux appellent des charges, ce n'est rien d'autre que votre salaire, qui est un salaire différé et que vous retrouvez tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie, toutes et tous, on va chez le médecin, on va à l'hôpital. Toutes et tous, on est aidés pour le logement, par la CAF. Toutes et tous, on peut avoir des périodes de chômage. Et à la fin, on se le souhaite, toutes et tous, nous serons à la retraite. Toute cette masse d'argent représente un budget annuellement supérieur au budget de l'État français. On parle de plus de 350 milliards par an. 350 milliards par an qui échappent à la finance. À titre de comparaison,
les dépenses de l'État français sur une année, c'est 320 à 330 milliards. D'accord? Donc la protection sociale, cet argent qui est créé par notre travail, que nous avons décidé collectivement en 1945 de mettre dans un pot commun pour que chacun puisse recevoir en fonction de ses besoins et chacun cotisant en fonction de ses moyens, tout ça, ils veulent le reprendre. Et donc, pour le dire de manière claire, ils veulent nous le voler. C'est un vol manifeste. Donc tout cet argent qui est en fait notre solidarité, une solidarité issue de notre travail, une solidarité gagnée de haute lutte, de très haute lutte. On ne va pas s'amuser à faire un cours d'histoire ce soir, mais tout le monde se rappelle bien du contexte. Le Conseil national de la résistance qui impose, et je dis bien qui impose, une vraie sécurité sociale, où chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, c'est une conquête sociale de haute lutte. C'est le sang de la résistance. Exactement, et c'est monsieur Ambroise Croizat, militant CGT, que nous saluons ce soir, qui a construit ce système de solidarité. Donc, aujourd'hui, la retraite, c'est une étape. Mais on ne peut pas lâcher sur ça. On ne peut pas lâcher. Déjà en 2018, quand les cheminots se sont mis en grève reconductible pour défendre leur statut, beaucoup estimaient qu'ils se battaient pour tout le monde, qu'ils étaient en première ligne, qu'ils étaient en quelque sorte notre bouclier social. Ils ont été trop peu soutenus, et au final, ils se sont épuisés. La différence avec le mouvement d'aujourd'hui, c'est que le mouvement d'aujourd'hui, déjà, même si on parle beaucoup des cheminots, il est très largement interprofessionnel. Il est très largement interprofessionnel. L'énergie se met en grève, les ports se mettent en grève, les raffineries se mettent en grève, les fonctionnaires se mettent en grève, les hôpitaux, l'éducation nationale, etc., etc., etc. Nous sommes tous dans le même bateau et nous faisons front. Alors effectivement, on parle beaucoup des cheminots parce que c'est eux qui, par leur action, réussissent à être les plus visibles. Néanmoins, sur tous les cortèges interprofessionnels qui existent sur le département et ailleurs, on le voit, les gens mobilisés sont issus de toutes les professions. Et parfois même des gens en recherche d'emploi. Bref, nous sommes tous dans le même camp et nous devons gagner et nous pouvons gagner. Alors pourquoi je dis que nous pouvons gagner? Parce qu'aujourd'hui, Macron, il lui reste deux options. Soit il ferme sa gueule, il remballe ses gaules, il rentre à la maison et dit j'ai fait une boulette, j'arrête. D'autres l'ont fait avant lui. Juppé l'a fait, Villepin l'a fait, c'est pas dans le domaine de l'impossible. Soit il fait ce qu'il est en train de faire en ce moment, il fait semblant de discuter et il dit, comme il l'a prévu, j'imagine en amont avec M. Berger, je négocie sur l'âge pivot, je le retire, je suis gentil et il ne reste plus que quelques radicaux dans la rue. Alors vous noterez au passage que M. Macron et son gouvernement négocient avec des gens qui ne sont pas réellement en grève et qui ne sont pas réellement en lutte. Je trouve ça assez étrange. Néanmoins, c'est l'histoire qu'il essaye de raconter aux gens. Ils nous racontent une histoire, ils disent régulièrement « nous discutons, nous faisons de la concertation, rien n'est acquis ». Tout ça, c'est de la foutaise. Moi, je suis représentant syndical depuis plusieurs années. Dans mon secteur, on est en lutte contre le plan Darmanin qui vise à rayer de la carte la moitié des implantations des services publics de proximité sur l'ensemble du territoire de la France. Et ils nous servent la même soupe, c'est le même discours. Asseyez-vous, on se concerte, on va en parler, ça va bien se passer, mais le plan il est acté, il est ficelé, il est bouclé, il n'y a rien à discuter. C'est de la poudre aux yeux, il n'y a que le rapport de force qui peut être efficace. Seul le rapport de force peut être efficace, et le rapport de force, qu'est-ce que c'est? C'est stopper l'économie. C'est stopper l'économie, c'est empêcher l'argent de rentrer dans les caisses. Et pour empêcher l'argent de rentrer dans les caisses, la CGT, Sud, l'intersyndicale, on a une stratégie, on n'avance pas au hasard. La stratégie, quelle est-elle? Il faut bloquer effectivement les rails, les chemins de fer, les transports, les ports, les raffineries, tout ce que j'évoquais au début, c'est pas dû au hasard. C'est parce que c'est les secteurs qui font mal économiquement, qui leur font perdre de l'argent. Parce que c'est la seule chose qui les intéresse. Quentin, tout à l'heure, il parlait de l'urgence climatique et de l'urgence écologique. Ils n'ont rien à carrer de ça. L'Australie peut brûler, le climat peut prendre 10 degrés, il peut faire demain le climat de la Guyane dans l'Aisne. Si les capitalistes continuent de rentrer 350 milliards par an de nos cotisations sociales sur leur compte personnel, ça ira très bien pour eux. Ils iront habiter en Suède, nous on restera ici. Et c'est une réalité, ils commencent déjà à s'acheter des maisons en Scandinavie, les mecs.
C'est une réalité. Eux, ils se préparent. Eux, ils pensent qu'ils gagnent du temps, ils pensent qu'ils sont supérieurs, ils sont dans la classe des dominants. Ils n'ont pas besoin de nous expliquer, ils n'ont pas besoin de discuter avec nous. Nous n'existons pas pour eux, ils nous méprisent. Et ça, il faut en avoir conscience. Hein. Moi, je rencontre des préfets, je rencontre des représentants du MEDEF, je rencontre des représentants de l'État. Ils me méprisent, hein. Ils vous méprisent. Ils n'en ont rien à cirer hein, quand on leur fait état de la souffrance des gens au travail. La souffrance des gens au travail, c'est une réalité qui se répand de plus en plus, qui est de plus en plus insupportable. Des suicides dans tous les corps de métier, même dans des corps de métier qu'on pourrait imaginer à l'abri. Ils n'en ont rien à cirer. Ils s'en foutent. Des gens meurent et ils s'en foutent. Donc vous imaginez bien que demain, l'histoire de nos retraites, qui calculées par points et sur l'ensemble des carrières, vont vous faire moins 300, moins 400, moins 500, moins 600 euros. Ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Ils vont faire semblant, ils vont vous dire qu'on discute, mais ils ne discutent pas, ils n'entendent qu'une seule chose. Ils n'entendent que le rapport de force et ils n'entendent que l'argent qui leur manque à la fin du mois. C'est la seule chose qu'ils entendent. Voilà pourquoi nous, à la CGT, on le dit, on le dira toujours, le premier moyen de la lutte, c'est la grève. Parce que leur argent, c'est notre travail. Si on arrête le travail, il ne rentre plus d'argent. Et si on tient assez longtemps, ils sont obligés de s'asseoir autour de la table. Et on est obligé de leur arracher des victoires. Mais des victoires conquises de haute lutte avec une vraie stratégie. Avec une vraie stratégie. J'insiste là-dessus. Hein. Ne pensez pas que les choses se font au hasard. Ne pensez pas que les dates sont choisies au hasard. Et ne pensez pas que l'ordre dans lequel les secteurs se mettent en grève, tout ça ne se fait pas au hasard. Si les ports ont commencé la grève le 9 et si les raffineries ont commencé le 7 janvier, c'est un délai calculé. C'est parce qu'on sait que la loi, elle va arriver au Parlement fin janvier, début février. Donc il faut que fin janvier, début février, on leur ait mis le feu. Il faut qu'ils aient perdu beaucoup d'argent. Il n'y a que ce langage qu'ils entendent. Hein. N'essayez pas d'aller leur expliquer, je suis enseignant, j'ai travaillé 44 ans, je ne peux pas partir avec 1100 euros. Ils n'en ont rien à carrer de ça. Ils n'en ont rien à carrer. Par contre, dites, mais nous, la classe ouvrière organisée, on ne lâchera rien. On va vous couper les vivres. On va vous couper les vivres et le pognon que vous nous volez, on va aller le reprendre. Maintenant. Donc c'est soit vous lâchez 50%, soit on prend tout. Et le jour où ils ont la sensation que ça c'est possible en vrai, là on a gagné. Et je vous le dis récemment, on a encore vu le préfet, ils le sentent arriver. Ils le sentent arriver parce que le pays est en ébullition. Quentin a parlé des gilets jaunes. En décembre l'année dernière, ils ont tremblé. Hein. Je vous le dis, ils ont tremblé. Hein. Quand le ministère de Griveaux s'est pris un coup de Fenwick à l'entrée, ils ne faisaient pas les malins, les mecs. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas autant tremblé. Et rien que pour ça, on peut vous dire merci. Par contre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'ils pourront toujours se protéger. Les forces de l'ordre, elles sont avec eux. Ils sont protégés. Ils peuvent aller dans des lieux où ils sont inaccessibles. On ne les aura pas comme ça. On les aura par la grève, par l'action collective, par notre solidarité, par notre force, par notre partage, par des moments de fraternité comme ce soir, parce que ça, ils ne peuvent pas nous l'enlever. Ils ne peuvent pas nous enlever la fraternité, ils ne peuvent pas nous enlever la solidarité. Et alors, rien que pour ça, et encore une fois, et je vais m'arrêter là, merci aux organisateurs, merci à vous tous, merci de soutenir ce combat, c'est un combat historique, et moi je vous le dis, on va gagner, et toutes et tous, vous pourrez dire, j'y étais. Merci beaucoup.